Oui, oui, il y en a trop. Dernièrement, je suis tombé sur ça. Comme quoi le copropriétaire de Pizza Salvatore ne comprendrait pas pourquoi l'État finance via les subventions des projets artistiques qui ne seraient pas rentables. Ça a piqué ma curiosité. J'ai écouté la vidéo qui a mis le feu aux poudres, et dans le fond, Guillaume Abatiello, l'incriminé, explique s'être retrouvé dans le cadre d'une émission de télévision quelconque, entouré d'une vingtaine de personnes du milieu artistique, qui se plaignaient toutes, dans une espèce de messe de chiolage partagé, de ne pas recevoir suffisamment de subventions pour survivre. Parce que, tu sais, dans le climat ambiant actuel où ce que tout coûte beaucoup plus cher, c'est vrai que l'idée, pour régler tous les problèmes, c'est d'arracher encore plus d'argent au peuple pour l'envoyer à des artistes qui les méprisent secrètement. C'est une bonne idée, je trouve. Et en gros, Guillaume Abatiello reproche aux gens du milieu culturel de ne pas avoir des mentalités d'entrepreneurs. Je viens de sortir d'une entrevue à Radio-Canada. Tout peut arriver avec Marie-Louise, l'animatrice. Puis il y avait plein de monde de la culture autour de la table. Pendant 40 minutes de temps, tout le monde se plaignait autour de la table qu'il n'y avait pas assez d'argent qui était investi en culture. Puis qu'il fallait augmenter le budget, puis qu'il fallait plus d'argent. Il disait les réalisateurs mangent pas, les créateurs mangent pas, il manque d'argent, on veut plus d'argent, on veut plus d'argent. Fait que là, je suis le seul entrepreneur autour de la table, puis là, je me dis, câlisse, il y a de quoi je comprends pas, là. Nous, là, quand nos affaires, ils fonctionnent pas, là, on va pas dire, hey, au gouvernement, donnez-nous de l'argent, donnez-nous de l'argent, donnez-nous de l'argent, on veut de l'argent, on veut de l'argent. On se demande, pourquoi ça marche pas, pourquoi les clients, ils viennent pas, est-ce que notre mise en marché est pas bonne? Dans les faits, ils leur reprochent leur réaction lorsque l'une de leurs productions n'atteint pas le succès escompté et donc ne s'avère pas rentable. Réaction qui se résume souvent à quêter de l'argent, des subventions, de l'argent, donnez-nous de l'argent au gouvernement pour continuer à vivre. Non plus de leur art, cependant, on va se le dire, là, mais directement en têtant l'errance des mamelles du gouvernement. Ils leur reprochent leur incapacité à se remettre en question, ou à tout simplement se questionner sur les raisons derrière leurs échecs commerciaux et financiers. Pendant 40 minutes, personne a dit pourquoi ça fonctionne pas. Est-ce que le contenu qu'on fait, c'est de la merde? Pourquoi nos musées sont vides? Pourquoi nos salles de théâtre sont vides? Ils reçoivent déjà des millions et des millions et des millions et des millions et des millions. Puis il y a personne qui s'intéresse sur ce qu'ils font eux. La seule chose qu'ils disent, c'est on n'a pas assez d'argent, donnez-nous plus d'argent. En gros, c'est ça. Là, je vais en surprendre quelques-uns et en choquer beaucoup. Mais il a raison. Entièrement raison. Bon, il s'est excusé. Comme un coq pas de colonne. C'est décevant. Mais honnêtement, je serais pas surpris d'apprendre qu'Hors Caméra, sa sœur, qui avait publiquement désavoué ses propos, lui a mis un petit coup de pression pour que, tu sais, rétracte-toi un peu sur ce que t'as dit, le frère, pour pas qu'on perde trop de clients parmi la sphère artistique. Tu sais, ça se peut, on sait pas ce qui arrive hors caméra. Quoi qu'il en soit, ses excuses n'annulent pas le fait qu'il avait parfaitement raison. Mais évidemment, sa vidéo initiale a déclenché l'indignation chez plusieurs actifs du milieu culturel, qui se sont révélés incapables de comprendre son propos et surtout incapables de le digérer, en fait, de l'affronter et d'assumer le fait que beaucoup, mais beaucoup de gens du peuple ont partagé son avis et qui se sont donc empressés de lui répondre carrément à côté de la plaque. Et au palmarès des réponses les plus gratinées, on a notre bon Guillaume Lepage national, qui a une fois de plus étalé son mépris à l'endroit du peuple dans une belle réponse condescendante. Je viens de voir la montée de lait du livreur de pizza. Le jour où il voudra démontrer la non-rentabilité du milieu culturel, qu'il choisisse un autre exemple que tout le monde en parle. Mais qu'est-ce que tu me baragouines, sale fils de pute, va? Si tout le monde en parle était en bourse, je dirais à mon courtier d'en acheter un max. Hashtag zouf. Sale bouffon, va! Mais quel mépris! L'un des plus colossaux assistés sociaux subventionnés de la sphère médiatico-artistique, dont la fortune personnelle s'estime à seulement quelques millions, pour la plupart issus des subventions qui arrosent tout le monde en parle, qui fait la morale à un entrepreneur dont la famille a bâti à la sueur de son front son succès. C'est assez culotté. Parce que Guillaume Lepage, depuis la fin de RBO, qu'on vienne pas me dire que c'est pas les subventions qui maintiennent sa très rentable carrière en vie comme un moribond sous perfusion. Je suis méprisant, me direz-vous. Oui, mais pas autant que lui. Il se plaint que Guillaume Abatiello se soit lourdement trompé sur la rentabilité de Tout le monde en parle.
Alors qu'il n'a jamais été question de rentabilité, lorsqu'il a mentionné Tout le monde en parle, il était uniquement question de vues, de codes d'écoute, d'audience, de public touché. On a des Samsung puis des iPhones à 1000$ au bureau, puis on filme avec ça, puis on fait 83 millions de visionnements à tous les mois. Tu te dis, mettons que Tout le monde en parle doit tirer 2 millions peut-être par semaine de codes d'écoute. On fait 83 millions avec des cellulaires à 1000$ à se filmer nous-mêmes comme ça. Tout en qualifiant ses propos de montée de lait, sans développer en quoi c'en serait une, et en désignant avec moquerie Guillaume Abatiello de livreur de pizza, démontrant à la fois son dédain pour le coproprio de Pizza Salvatore et son mépris pour les livreurs de pizza. Oui, car pour rabaisser son auditeur, il choisit un emploi qu'il considère vraisemblablement suffisamment embarrassant en lui-même pour l'accoler sur la personne du copropriétaire de Pizza Salvatore pour le tourner en ridicule. J'en attendais pas moins de lui, honnêtement. Parce que c'est clair que Guillaume Lepage versus le livreur de pizza qui a une montée de lait, ça sonne mieux que Guillaume Lepage, le subventionné hautain, versus le copropriétaire de Pizza Salvatore qui spit d'énormes fax dans vos faces. Bitch. Mais bref. Mais bon, fallait pas s'attendre d'un type qui résonne généralement comme un enfant abruti après une journée complète à écouter des dessins animés utopistes sur Télétoon, qu'il comprenne les propos d'un entrepreneur exaspéré. La politique, c'est pas une croisade du bien contre le mal. La politique, c'est un désaccord sur des objectifs, sur des moyens, mais on accepte d'être en débat. Si vous êtes convaincu que devant vous, vous avez le diable, si vous avez vraiment le diable devant vous, ben vous êtes dans l'exorcisme. Puis c'est ce qu'on fait d'ailleurs. Aujourd'hui, on fait des exorcismes. Oui, mais Mathieu, est-ce que ça invalide à vos yeux les requêtes des groupes minoritaires pour plus d'inclusion? Mais lesquels et que veut dire l'inclusion? Moi, fondamentalement, si vous me dites l'inclusion, on est tous d'accord. Qu'on me présente qui est contre l'inclusion. Mais le respect, l'inclusion, si vous ajoutez le respect, on est tous pour le respect, la tarte aux pommes, et on est tous pour la fin de la pandémie. On est tous pour ça. Parmi les vexations soulevées par les déclarations de Guillaume Abatiello, il y en a une en particulier sur laquelle je vais davantage me pencher car elle est plus étoffée que celle de Guillaume Lepage. En même temps, c'était pas compliqué, vous allez me dire. Et encore heureux qu'elle soit plus étoffée que celle de l'animateur de TLE-MP. Non, pas TLEMP, TLMEP, parce qu'elle provient directement du ministre de la Culture lui-même. Commençons par cet extrait. Nos auteurs, nos autrices s'illustrent plus que jamais sur la scène internationale. Nos films fracassent des records, remplissent les salles au Québec, mais gagnent aussi des prix sur la scène internationale. En cirque, notamment, on a un des écosystèmes les plus fascinants dans le monde. On est reconnu comme une des 3 plaques tournantes internationales en art du cirque au Québec. On a des compagnies de théâtre qui sont absolument extraordinaires. On a des compagnies de danse qui le sont tout autant. On a une culture qui a le vent dans les voiles, mais qui est aussi en période de crise. Donc, d'entendre des gens venir nous dire que la culture, elle doit impérativement être rentable et que si elle ne l'est pas, c'est nécessairement parce que ce qu'on fait, c'est pas bon, ça m'inquiète, en plus de m'insulter. Bon, première des choses. Monsieur le ministre, personne, à part quelques imbéciles et autres détracteurs du Québec, ne pense que la culture québécoise, que l'art québécois, c'est de la marde. Au contraire, on a des artistes grandioses, d'excellents artistes. On en a beaucoup. Notre art est spectaculaire. Et je me fais un point d'honneur d'en mettre de l'avant sur ma chaîne à ma maigre échelle. Rien que ma bibliothèque craque d'artistes québécois qui méritent leur place, dont certains, plusieurs, qui gagneraient à être bien plus connus. Mais ce qui dérange les gens, concrètement, c'est pas les artistes en eux-mêmes. Sauf certains arrogants. Mets ton masque, puis ferme ta gueule! Concrètement, ce qui fait chier le peuple, qui dérange le peuple, c'est les subventions. Et c'est tout le système des subventions qui est à revoir. Parce que ce système est complètement cassé et malhonnête. Les gens, en général, n'ont pas d'animosité contre le milieu artistique, mais ils en ont contre son entrisme de plus en plus difficile à cacher. Ils en ont contre l'arrogance de ce milieu envers le peuple, le dédain que ce milieu entretient contre nous, et les gens éprouvent surtout une vive amertume vis-à-vis de ce vol étatique que consistent les subventions par nos estis d'impôts. Un vol dans un vol, faut le faire, esti. Monsieur le ministre, nous sommes au Québec. Le Québec est une démocratie, non? Et en ce sens, et en tant que démocratie, système où la majorité l'emporte, ne devrions-nous pas passer au vote? Pour ou contre les subventions faites aux artistes avec des fonds publics? En toute logique, on devrait, en toute cohérence avec son propre système,
On devrait voter. Mais étonnamment, j'ai pas vu une trace de ce vote nulle part. Je sais pas, gars, je l'ai sûrement loupé. Peut-être. J'essaye vraiment pas de sous-entendre qu'on vit dans une démocratie partielle. Pour ne pas dire factice. Une démocratie de façade. Non, pas du tout. Je pense... je dis juste que j'ai sûrement manqué le mémo. Ça se peut. Bref, deuxième chose. L'art doit être rentable. J'en reviens encore aux subventions car elles sont au cœur de ce débat. Mais si un artiste ne sait pas faire de sa production une œuvre rentable, c'est soit car il s'y prend mal d'un point de vue promotionnel. Au Québec, c'est surtout et souvent ça le problème, surtout dans l'industrie du cinéma qui sait vraiment pas faire sa pub. Soit car cet artiste n'est pas assez connu pour que le grand public veuille lui faire confiance et le suivre dans son œuvre, consommer son œuvre, acheter son œuvre. Et ça, c'est un problème qu'on peut plus imputer au grand public, qui agit un peu avec la même sélectivité que l'industrie elle-même. Comme une espèce de reflet déformé de l'industrie qui s'accroche à son népotisme crasse comme à une bouée. Soit, et c'est la troisième option, et ça va en faire chier plusieurs, car cet artiste est juste mauvais. C'est tout. Faut pas chercher midi à 14h. Si un artiste est pourri, si un artiste est nul à chier, c'est pas au peuple à payer pour le faire vivre. Et au-delà de ça, c'est même pas une question d'être mauvais. Juste, on pourrait élargir le spectre en disant que si un artiste ne réussit pas à vivre de son art, c'est pas au peuple à en écoper, c'est pas au peuple à le faire vivre. Mais revenons brièvement à ceux qui sont mauvais. Si tu as une entreprise et qu'un de tes employés est incompétent, on s'entend, tu le gardes pas. Tu continues pas de le payer même s'il le fournit pas. Non, tu le fiches dehors et t'en engages un autre. Idéalement un plus compétent. C'est tout. Encore une fois, midi ne se trouve pas à 14h. Donc, M. Abatiello, j'ai un conseil pour vous. La prochaine fois que vous avez des commentaires comme ceux-là à faire, plutôt que d'attendre d'être confortablement installé dans votre voiture avec personne pour argumenter avec vous, je vous conseille d'avoir le courage de vos convictions puis de vous exprimer autour de la table. Moi, j'aurai des arguments à vous donner pour protéger puis défendre la culture québécoise. Comment dire que Guillaume a posté sa vidéo sur TikTok où des millions de gens peuvent la voir, la commenter, y réagir, y répondre. Tandis que de l'autre côté, votre émission, là, Tout peut arriver, sur laquelle vous avez chouiné en petites cliques de manquer de l'argent, c'est une émission de télévision. Elle passe à la télévision. Elle est où la section commentaires sous les émissions de télévision? Voilà. Qui a réellement chialé sans permettre à qui que ce soit de répondre? Voilà. Qui a pleurniché dans son petit cocon protégé afin de s'assurer que les indésirables ne puissent pas réagir? Voilà. Vous êtes juste en crise que là, pour une fois, le petit peuple a pu voir son opinion, habituellement entretenue tout bas, être exprimée tout haut par quelqu'un qui a réussi, qui a une plateforme et qui a de l'influence. Là, je sais ce que vous allez dire. Vous allez vous dire que je suis contre les subventions. Non, je ne suis pas contre les subventions en tant que telles. Au contraire, je trouve même que pour des entreprises émergentes, ça peut être le petit coup de pouce qui leur permet de décoller. Par contre, je suis farouchement contre leur forme et leur distribution actuelle. Que des subventions soient envoyées à des petites entreprises qui débutent, qui n'ont pas trop de moyens, c'est une très belle chose. Encore une fois, c'est un coup de main des plus bienvenus. Mais à côté, qu'on subventionne des entreprises artistiques qui font déjà beaucoup, mais beaucoup de revenus, je trouve ça déplacé. Et ça n'a pas lieu d'être. Et je suis loin d'être le seul à penser comme ça. Il existe, au sein du peuple, au cœur des muselés que conspuent les médiatisés, un malaise viscéral à l'encontre des subventions. Vous me croyez pas? Parfait. Questionnez votre entourage. Le consensus ne sera pas très favorable à l'endroit des subventions. Laissez-moi élaborer sur les subventions et leur fonctionnement. Je suis écrivain. Et comment ça marche, les subventions, du point de vue de la littérature? Je vais vous le dire. Les maisons d'édition, à condition de remplir certains critères, peuvent demander des subventions, qu'elles soient rentables ou non d'ailleurs. Et il est bien là le problème. On finance avec des fonds publics des éditeurs qui roulent déjà très bien.
qui n'ont pas besoin d'aide financière. Oui, il y a des petites maisons d'édition qui en arrachent et qui sont subventionnées. Et c'est une bonne chose parce que sans quoi elles s'écrouleraient. Tu sais, c'est tant mieux si ça peut leur permettre de se mettre sur les rails. Même si je suis pas pour autant pour que les subventions pour les petites maisons qui en arrachent soient éternelles. Tu sais, faut pas déconner, on va pas te cracher notre oseille ad vitam aeternam non plus. Mais là, présentement, on assiste au financement d'entités artistiques qui fonctionnent déjà très bien et qui s'en sortiraient très largement et très confortablement sans les subventions. Tu sais, ces compagnies artistiques survivent déjà très bien, vivent déjà très bien grâce à leurs gains, aux achats des gens, à leurs ventes. Les subventions, pour elles, c'est un bonus. Et je vais vous le dire, financer la grosse industrie de l'art avec de l'argent public, de l'argent arraché au salaire du peuple, c'est abject. Pourquoi? Revenons aux maisons d'édition. Vous voulez entendre une vérité tellement sale qu'elle va me faire finir sur la liste noire de tous les éditeurs du Québec? Parfait. Si tu ne connais personne du milieu de l'édition, si tu n'appartiens pas déjà au milieu de l'édition, si tu n'es pas un héritier, si tu n'as pas le bon patronyme, si tu n'es pas un bébé népo, comme on pourrait le dire, tu n'as aucune chance de te faire publier. C'est la vérité. Ah, crains pas, ils vont prendre ton argent, via les subventions entre autres. Tu vas les engraisser bon gré mal gré, et ils vont se repaître des revenus que l'État te vole. Mais jamais ils ne vont te publier. Peu importe ton talent. Trouvez-vous que c'est sain qu'on finance avec de l'argent du peuple une industrie qui entretient un mythe vicié, une illusion pourrie, cette espèce de mirage de rêve consistant en l'édition de son roman des suites de l'envoi de son manuscrit par voie postale ou numérique. Alors qu'en vérité, ce même peuple qui finance contre son gré cette industrie de merde n'a absolument aucune chance d'être publié. Moi, je trouve ça extrêmement sale et hideux. Parce que les maisons d'édition se targuent toutes de fonctionner selon le talent. Tu sais, le fameux « vous écrivez quelque chose, envoyez-nous votre manuscrit et on va le publier si c'est bon ». Ça n'a jamais marché de même, mais en tout cas, c'est correct. En vrai, ton nom et tes contacts font pas mal tout, dans le fond. C'est ton carnet d'adresses qui va faire ta richesse. Fait que si t'es personne pis tu connais personne, elle va te faire foutre. Mais attention, tu vas te faire foutre pour ton rêve, mais ils vont quand même prendre ton argent. Tu sais, les subventions, ça se prend, on crache pas là-dessus, c'est de la belle argent. Vous comprenez mieux maintenant pourquoi je vous dis que c'est sale et hideux? Parce qu'en vérité, ça revient à payer un loyer pour une propriété sur laquelle tu n'auras jamais le droit de mettre les pieds. Tu peux envoyer tes manuscrits aussi longtemps que tu le souhaites à tous les éditeurs de ton choix, voire à tous les éditeurs tout court. Ça changera strictement rien. Ils ne vont pas te prendre si tu connais pas les bonnes personnes, si t'es pas déjà dans le réseau. La qualité de ton œuvre n'a aucune importance. Ce qui compte, ce sont tes contacts. En d'autres termes, si tu connais personne et si t'es pas déjà dans le milieu, mange de la marde. C'est la vérité. Lisez Le Rêve interdit pour lever le voile sur le fonctionnement de plusieurs maisons d'édition, ainsi que pour voir que ce milieu très élitiste, très classiste également, enfoncé dans son entre-soi, va tôt ou tard, et c'est inévitable, leur exploser en pleine face. Et c'est ce que ce roman explore. Je vous laisse le lien en description, allez le lire, vous allez capoter. Et vous savez qu'est-ce qui est vraiment beau avec ce roman-là, outre sa qualité? C'est que ce roman-là n'a pas piqué une scène aux contribuables. C'est un roman complètement indépendant. Foncez. Autre chose sur le milieu littéraire et les subventions. Après ça, je leur sac patience, c'est promis. Des auteurs eux-mêmes, pas des éditeurs, des auteurs, peuvent demander à recevoir une subvention du gouvernement, pas pour la publication du roman, par exemple à compte d'auteur, où là il pourrait y avoir une certaine légitimité dans la démarche. Non, un auteur peut demander une subvention pour l'écriture du roman. Crise de tabarnak, l'écriture, c'est ce qui demande absolument rien. L'écriture, c'est l'étape qui coûte normalement absolument rien. T'as un ordi, t'as le logiciel Word, bravo, t'es prêt. Écris. Ouais, mais j'ai besoin de vivre pendant que j'écris. Un roman, ça s'écrit pas en un jour. Oui, en effet, ça s'écrit pas en un jour, très perspicace. Mais si t'as besoin de vivre entre-temps, de manger, de te loger, de t'habiller, trouve-toi une job. T'es-tu invalide?
Non. T'es-tu inapte au travail? Non. Ben va te trouver une job puis fais pas chier les contribuables. Parce que si t'as besoin d'une subvention pour te motiver à écrire ton roman, t'es pas un écrivain. T'es juste un assisté social qui dit pas si j'aurais, c'est tout. T'es un bougon littéraire. C'est pas glorieux. Non, mais c'est normal d'avoir besoin d'argent pour exécuter son art. Tu ferais quoi, toi, à ma place? Gros hostie de lait. Je me trouverais une job alimentaire. C'est tout. Si t'as besoin d'argent pour vivre, en attendant que ton art devienne assez rentable pour te faire vivre, trouve-toi une job à côté pour payer tes factures. Puis mets de ton argent dans tes projets. C'est ce que j'ai fait. Avec une seule capsule de 6 minutes, j'ai défoncé et massacré l'industrie littéraire en un seul coup. Ma bande-annonce cinématographique pour mon roman L'Humoriste est la meilleure capsule promotionnelle littéraire jamais faite. Puis je l'ai financée entièrement par moi-même. Ce court-métrage, c'est une bande-annonce complètement indépendante. Je l'ai payé moi-même. Je suis pas allé mendier auprès du gouvernement comme une grosse salope. Non, j'ai mis mon argent. J'ai endossé et assumé les risques financiers. T'as pas besoin des crises de subventions pour accomplir des choses fantastiques. Mais si pour toi les subventions c'est indispensable, c'est parce que t'es pas passionné et t'as juste pas le goût de te forcer. Fin. Parce que normalement, l'ambition et la détermination, généralement, c'est suffisant. Mais bon, en général, cette dernière se développe souvent face à l'adversité. Ce qui explique pourquoi les artistes subventionnés en ont pas. Bon, je suis mauvaise langue, là. Non, mais tu comprends, écrire, ça prend du temps. Une subvention pourrait me permettre de mettre plus de temps dans mon écriture. Oui, je le comprends, mais c'est pas notre hostie de problème, ça, calice de déchets. Si ta job alimentaire te prend trop de temps, c'est pas au peuple de te payer pour que t'arrêtes de travailler à ta crise de job plate. Moi, j'ai une job alimentaire à côté de mes activités littéraires et de mes activités sur YouTube. Et ma job me prend beaucoup trop de temps à mon goût, tout ce qui l'entoure est extrêmement chronophage. Mais c'est pas pour autant que je vais supplier, la main tendue, le gouvernement d'arracher au peuple ses derniers deniers pour me les donner afin que je puisse faire moins d'heures à ma job et écrire davantage. J'assume que pour l'instant, ma situation est pénible, mais dès que je rentre chez nous après la job, j'écris, je crée, afin de me bâtir, une brique à la fois, le futur fait d'art et de réussite indépendante auquel je me sais destiné. Ton manque de temps n'est pas la responsabilité financière des autres. Non, mais l'art, c'est une job quand même. Oui. Et crois-moi, je n'ai que du mépris pour ceux qui disent que les artistes n'ont pas de vrai job. Tu sais, les fameux mais si vous n'êtes pas content, allez vous trouver une vraie job. C'est parce que, Christ d'imbéciles, ils ont déjà une vraie job. Certes, ils n'occupent pas des métiers conventionnels, mais ils occupent de véritables métiers. Mais toi, l'artiste, t'as choisi de te lancer en art. Donc, t'as choisi l'instabilité. T'as choisi que tes heures soient jamais les mêmes et que tes revenus soient souvent en montagne russe. Et surtout, à moins d'être le fils de, t'as choisi de commencer au bas de l'échelle, donc de commencer en travaillant plus en tant qu'artiste pour gagner beaucoup moins. Mais ça, c'est une tendance qui va s'inverser si tu mets suffisamment de cœur à l'ouvrage. Et si t'as le talent pour aussi, avec la chance qu'il faut, parce que les gens négligent beaucoup trop le facteur chance dans tout ça. Mais en tant qu'artiste qui t'es lancé dans ce domaine-ci en pleine conscience de ce dans quoi tu t'embarquais, si tu réalises juste maintenant que tu as impérativement besoin des subventions pour vivre, c'est peut-être parce que tu as mal mesuré les pour et les contre de ton choix de profession. Je sais pas. Ou bien c'est peut-être parce que tu n'as pas l'ambition de te forcer pour être assez bon, de tout mettre en œuvre pour en vivre. Parce qu'on va tout de même pas se mettre en tant que société à subventionner tous les artistes qui pognent pas juste pour qu'ils puissent vivre de leur passion. Parce qu'on va se le dire, déjà, de base, si tu as absolument besoin des subventions pour continuer à créer, c'est parce que t'es pas passionné. C'est parce que t'as pas envie d'être un artiste, t'as envie d'être une vedette. T'as pas envie d'être connu pour ton art, t'as juste envie d'être connu. T'as pas envie de vivre de ton art, t'as juste envie de vivre grassement sans occuper un métier qui te force à te lever à des heures très spécifiques. Parce que tu sais, c'est pas vrai qu'on va tous vous faire vivre. Ce serait quoi la prochaine étape? Faire vivre tous les YouTubers puis les TikTokers qui pognent pas? On finira plus, là. Ouais, mais mon imagination fonctionne pas si je suis pas payé par le peuple que mon industrie méprise.
Bon, merci, enfin un peu de franchise. Ben dans ce cas-là, écoute, ferme ta gueule puis arrête d'écrire. Parce que t'es pas un artiste, t'es un fonctionnaire mais en version plus exécrable. Là, je vois déjà venir les imbéciles finis à la piste qui vont me dire que je chiale juste parce que j'en veux des subventions. C'est mal me connaître. Je suis indépendant. Complètement indépendant. Jamais le gouvernement ne m'a donné une scène. Au contraire, il m'en arrache énormément comme à toute la plèbe. Jamais le gouvernement n'a mis une scène dans mes romans. Et si vous souhaitez encourager un artiste qui n'appartient pas à une industrie qui s'enrichit en vous méprisant, un doigt d'honneur dans votre face et une main dans vos poches, tous mes chefs-d'œuvre sont disponibles en description. Vous ne serez pas déçus. Vous ne serez pas déçus parce qu'ils sont excellents en premier lieu, et aussi parce que les subventions, sous leur forme actuelle, ne devraient même pas exister. Un ménage de fonds s'impose. Laissons le peuple décider des artistes qui réussissent et de ceux qui doivent faire autre chose pour vivre. On est en démocratie après tout, non? Et plus encore, l'art n'est-il pas censé être une passion, d'abord et avant tout? Là, je sais que certains vont être offensés par mes propos. Et aux artistes subventionnés que j'aurais offusqués, laissez-moi vous dire une chose de plus. D'abord, désolé, mais en plus de vous avoir offensé, je m'apprête à vous effrayer. Comment ça? Les artistes indépendants sont les méga vedettes de demain. Je vais sortir une vidéo élaborée sur le sujet prochainement, mais en attendant, faites juste regarder Jelly Roll, rappeur indépendant qui arrache tout désormais sur la scène country. Regardez Dax, qui cumule les millions d'abonnés et qui s'est récemment fait signer par une grosse boîte. Et regardez Chris de Tom MacDonald, qui se hisse au sommet des Billboard Charts à chaque fois qu'il sort une chanson, qui passe à la radio maintenant assez fréquemment, et qui arrache tout en étant complètement indépendant. Les indépendants en musique défoncent tout. Et tranquillement pas vite, les autres arts vont finir par suivre. L'heure des subventions tire à sa fin. Les artistes indépendants sont le futur. C'est ce qui arrive quand une industrie s'emmure dans le népotisme. Elle engendre sa propre destruction. Et ça débute par un désintérêt progressif du peuple pour les œuvres que l'industrie produit à leurs frais. Puis ça s'ensuit par un dégoût plus ou moins intense à l'égard des subventions. De l'argent qu'on arrache au peuple par ce braquage étatique qu'on appelle les impôts. Puis ça continue par des artistes comme moi, qui envoient chier l'industrie, puis qui décident de tirer leur dé en mode difficile, indépendamment, afin de préserver leur liberté de création et leur intégrité. Désolé, mais c'est notre tour, le tour du peuple. La roue tourne, bye.